L'évangélique a une grande responsabilité, c'est toi, là. Si tu deviens évangélique, voici la responsabilité. Ta participation est au maximum. Rempli de toute la plénitude de Dieu, c'est un ordre ce matin. Si tu écoutes ça, c'est un ordre, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5:19. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit Saint, ce n'est pas un privilège réservé à certains catégoriquement, anciens pasteurs, etc. Cependant, un devoir accompagne les dons de l'Esprit Saint dans notre corps pour la résurrection. À tous les évangéliques nés de nouveau d'en haut, lesquels sont nés, tels que l'exige l'obligation de sobriété et de maîtrise de soi, il t'est demandé aujourd'hui, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre. Ceux du Québec représentent seulement 1% de la population qui sont évangéliques. Nous ne verrons pas toutes les variations en grec pour garder le texte 5, mais cela signifie « laissez-vous remplir par le Saint-Esprit ». C'est nous qui décidons. Dieu donne le don, vas-tu l'utiliser pour sa gloire? L'une des conditions pour se laisser remplir de l'Esprit Saint, qui est la part, notre participation comme évangélique, est de se laisser porter par les vertus de Jésus-Christ. Marcher dans ses vertus, quels que soient les événements. 2 Pierre 5:7. Il est préférable de laisser de l'Esprit Saint agir dans les situations difficiles de notre société contemporaine et de laisser les fruits de l'Esprit agir conformément à la parole du Seigneur. Galates 5:22. D'ailleurs, nous prenons la décision de vouloir être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous forcera pas. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit, tout est accompli. Maintenant, c'est à notre tour d'agir. Il s'agit d'une grande responsabilité. Il est important de se laisser remplir du Saint-Esprit. Non pas lorsque nous sommes inactifs, mais lorsque nous entretenons l'esprit de réveil. L'esprit de réveil est-elle dans l'Église? Il peut y avoir plein de gens baptisés du Saint-Esprit. Aucun esprit de réveil dans l'Église. L'accomplissement de l'Esprit est de faire Matthieu 28:19. Allez, faites des nations des disciples. L'esprit de réveil consiste à comprendre que le monde qui nous entoure a besoin de se faire expliquer ce qu'est une nouvelle naissance, engendrée par l'Esprit Saint. C'est la compréhension de la grâce de Jésus-Christ donnée à la croix à tous les individus. C'est la seule tâche que le Seigneur confie aux évangéliques. Soyez remplis du Saint-Esprit. Mettez l'esprit de réveil en pratique, en œuvre dans votre Église pour former des disciples. La seule tâche. Nous décidons de nous laisser remplir par l'Esprit qui est déjà en nous. L'Esprit Saint est déjà en toi, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Comme l'alcoolique, il est impossible de parvenir à l'ivresse sans prendre l'effort d'aller acheter ce qu'il a besoin pour s'enivrer. Un individu consomme de l'alcool en buvant. On ne s'enivre pas de manière passive, Éphésiens 5:18. C'est l'exemple que Paul donne. Il est nécessaire de se rendre à la source de vie, Jésus-Christ, Jean 7:37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit Saint qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, parce qu'il n'était pas ressuscité
assis à la droite du Père, et le Père n'avait pas donné l'effusion du Saint-Esprit encore. Mais il le dit. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Par ailleurs, l'aoriste, et mot grec, désigne un présent, qui ne se limite pas par une action temporaire, mais que l'action d'être rempli de l'Esprit est continue dans le présent et se poursuit dans l'avenir. C'est à cause de notre nature pécheresse qui continue d'agir. Seul le fait d'être rempli du Saint-Esprit lui enlève tout son pouvoir. Si tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu continues à marcher dans la chair, lis Galates 5, 22, et tu vas aller voir les péchés de la chair. Seulement ceux qui disent « Je veux être rempli du Saint-Esprit, je veux l'Esprit du réveil qui marche, qui va enlever le pouvoir du péché dans sa vie. » Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Soyez remplis du Saint-Esprit, c'est un ordre. Pour être un témoignage de ne pas marcher selon la chair tout en étant baptisé du Saint-Esprit. On va être des chrétiens charnels, on va attrister le Saint-Esprit. Ça n'a pas de bon sens. Il s'agit d'une action déterminante qui résout la problématique de la manière définitive. La conversion, oui, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Se laisser remplir du Saint-Esprit, c'est maintenir l'esprit de réveil qui renouvelle notre foi lorsqu'on voit que les gens ne sont pas accueillis par Dieu faute de connaissance. L'Esprit veut nous remplir pour que nous transmettions cette connaissance. Notre sanctification permet l'évangélisation, leur salut et notre salut. C'est le privilège donné par l'expiation de la croix d'avoir été baptisés du Saint-Esprit. Nous voyons leurs conditions comme nous étions auparavant. Maintenir l'esprit de réveil, se laisser remplir par le Saint-Esprit, entre autres, c'est une conquête continuelle. Dans le prochain message, on parlera de la plénitude du Saint-Esprit, qui va au-delà d'être rempli du Saint-Esprit et d'être baptisé du Saint-Esprit. Il est important de prendre la décision aujourd'hui de se laisser remplir de l'Esprit Saint. C'est comme cueillir des légumes au jardin. Nous procédons à sa préparation, nous effectuons le creusement, nous appliquons de l'engrais, nous réalisons les semoirs, nous procédons à l'arrosage et nous avons l'assurance de récolter. Tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit si tu ne laboures pas ta jachère de ton cœur. Finalement, maintenir l'état de réveil est comme un agriculteur qui prépare le terrain, laboure sa jachère, il sème ses semailles et il attend la moisson venir. Le jardinier, le cultivateur sait que le Seigneur va agir, car il connaît les lois divines de la récolte depuis la nuit des temps. La création est l'agissement continuel des lois divines. Ainsi, il y en a de même dans l'évangélisation. Souvent, nous faisons actuellement nos projets personnels. Les jeunes étudient, d'autres veulent se marier, et le Seigneur a des projets, et la liste est longue de toutes les activités humaines sur Terre. La plupart du temps, on se laisse endormir par une routine quotidienne. Alors, on va à l'église le dimanche sans vraiment être interpellé par toute une génération qui ne connaît pas le chemin de la vie éternelle. L'esprit de réveil est absent et le résultat d'une moisson spirituelle ne viendra jamais. On n'a pas commencé à faire comme notre cultivateur. Commencer par être rempli du Saint-Esprit. Commencer par ensemer nos cœurs
labourer nos cœurs, labourer notre jachère, semer la parole de Dieu dans nos vies, la vivre la parole de Dieu, et commencer à préparer des activités dans l'Église, des soirées pour les jeunes, donner des pibs aux gens et leur dire qu'on aura une campagne d'évangélisation, on aura une soirée d'évangélisation le vendredi soir, et commencer à la préparer, commencer à en faire 5, 6, 7 soirées pour être prêt à la soirée où on va inviter les gens. On ne prépare pas la moisson spirituelle. Ainsi, on ne fait pas de soirée de louange, etc. On n'élabore pas un comité pour l'évangélisation. Il y a des personnes qui sont nommées dans l'annuaire de l'Église, mais cela ne se concrétise pas en une assemblée complète, entière. Toutes les évangélistes de l'assemblée qui labourent, qui sèment, puis qui récoltent, qui labourent leur cœur, qui sèment dans leur cœur la parole de Dieu et qui se préparent à la soirée d'évangélisation, qui se préparent à l'évangélisation continuelle de jour en jour sur les prochains qui sont sur notre chemin. Et il va y avoir une récolte. On n'achète pas de Bible, on ne donne pas des Bibles aux gens à la porte le matin, on ne donne pas des publications à donner la semaine. J'ai même entendu parler que certains pasteurs disent que les réveils se produisent à peu près tous les 10 ans. Voyons donc. Ça n'a pas d'allure. Et après, qu'ils s'éteignent doucement. Un réveil, ça s'éteint. Ouais. Dieu va éteindre un réveil. Voyons donc. Dieu n'éteint pas les réveils. C'est nous qui éteignons les réveils. L'Ancien Testament est l'histoire d'un peuple qui s'éloigne constamment lorsque Dieu produit un réveil en eux. Ils perdent leur premier amour, deviennent tièdes. Donc, c'est les églises de l'Apocalypse, c'est nous, ça. Nous, dans la Nouvelle Alliance, on laisse le réveil à la souveraineté de Dieu. Nous sommes prédestinés. L'enlèvement de l'Église est proche. Toutes les bonnes raisons publiques pour ne pas labourer notre jachère, pour ne pas semer la parole de Dieu dans nos vies, pour ne pas être remplis du Saint-Esprit et préparer le réveil dans nos vies, le réveil dans l'Église, et de préparer des soirées de réveil pour que Dieu produise la moisson. Dieu attend après nous. C'est le Seigneur qui produit le réveil, c'est vrai. Poursuivons nos activités et patientons que le Seigneur produise le réveil. Sans rien faire, non. C'est vrai que Jésus-Christ va produire le réveil. Mais il faut être cultivateur. Si tu dis à un cultivateur, tu n'as pas besoin de donner de la bine, de labourer ta jachère, de mettre des semailles. La souveraineté de Dieu va t'offrir la moisson. Tu enfreins les lois divines de la moisson, tout le monde sur la terre va mourir de faim. Tout ce qui se produit en ce moment sur la terre, effectivement, si Dieu retirerait son Esprit Saint sur la terre, il n'y aurait pas sur la terre un seul homme qui obéirait à la parole de Dieu, comme au temps de Noé. L'homme n'est pas enclin à mettre en pratique la parole du Seigneur. L'homme n'a pas dans sa pensée l'idée d'obéir au Seigneur. Lorsqu'on s'endort comme évangélique, on devient comme ceux qui ne sont pas évangéliques. Les chrétiens charnels, non spirituels, non remplis de l'esprit, non vivent avec l'esprit de réveil, prêts à évangéliser un prochain sur notre chemin. Ils vont obéir aux autorités que Dieu a établies sur la terre. Mais l'obéissance à la parole de Dieu, cela ne nous le fait même pas l'esprit. Dans plusieurs églises, toute une génération de voisins, de familles, de petits-enfants, la liste est longue, ne connaîtront pas le salut qui donne la vie éternelle. Les églises de l'Apocalypse sont le reflet de cette mentalité d'attendre que la souveraineté de Dieu est juste pour commencer.
d'ensemencer le cœur des hommes et des femmes qui sont le champ de la moisson spirituelle. La doctrine de l'expiation de la croix n'est pas enseignée parce que les églises en général n'entretiennent pas l'esprit de réveil. C'est la monotonie totale dans nos projets personnels et les problématiques géopolitiques, l'inflation, la récession, nos cellulaires endorment notre esprit humain. À l'esprit de réveil de la moisson de faire d'autres disciples. Toute l'Église dont les évangéliques se laissent remplir de cet esprit, automatiquement, tous les évangéliques qui se laissent remplir du Saint-Esprit, automatiquement, l'Esprit Saint va enclencher, va commencer l'esprit de réveil pour une moisson comme le cultivateur. Dans l'année où tout le monde va se laisser remplir du Saint-Esprit, préparer son cœur, remplir son cœur de la parole de Dieu, il va se produire une moisson cette année-là. Il va se produire un réveil. Et on va voir à la prochaine étude, la plénitude du Saint-Esprit maintient le réveil. J'ignore quoi vous dire, ni comment le faire, car il existe au moins 400 sortes de cultes au Québec. Toutes les églises, imaginez-vous, disent que c'est leur culte qui est la bonne manière de faire. Finalement, il est normal que les cultes soient différents à cause des organisations des pasteurs d'anciens, mais Dieu dit tout cela doit être en esprit et en vérité. C'est simple, simple, simple. Les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Une simple phrase qui vient abolir toutes les règles d'adoration de l'Ancienne Alliance. Nous sommes en 2025 et ça va continuer. En ce moment, chacun critique le culte des autres. Tout ce qui est matériel n'a aucun rapport avec adorer Dieu en esprit et en vérité, qui sont les nouveaux adorateurs que le Père recherche, Jean 4, 23. Les chants sont le thermomètre qui nous donne l'heure juste. Certains veulent chanter a cappella, des vieux chants datant des années 1700 de la Réforme qui met l'accent seulement sur l'expiation de Jésus-Christ. D'autres disent que les instruments ne sont pas nécessaires, juste le piano. Et les jeunes, eux autres, ils ont dit, nous autres, on est en 2025, on a des nouveaux beats, puis on a une estrade bien garnie qui chante. Il n'y a aucun problème dans tout cela. Est-ce que c'est en esprit et en vérité? Est-ce que ton assemblée peut produire une moisson? C'est là la question. Il y en a 400 sortes, que tout le monde dise que c'est la meilleure. Leur assemblée, c'est la meilleure. C'est la façon d'adorer Dieu en esprit et en vérité. OK. Si vous adorez Dieu en esprit et en vérité, et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, il va y avoir une moisson cette année. Si une assemblée ressemble au hockey, des bancs rouges, des bleus et des verts, ou qui mettent la main sur le front, une personne qui tombe à terre, j'ai même vu un pasteur qui fait ça, puis finalement, plusieurs personnes tombent à terre, ou ton assemblée, c'est un club sélect fermé, toujours les mêmes sur l'estrade après 10 ans, ou bien ton estrade ressemble à Star Academy dimanche soir. La question est celle-ci. Si en général une femme et un homme n'est pas enclin du tout à obéir à l'Évangile, les hommes ne veulent pas obéir à l'Évangile. Ils obéissent aux autorités que Dieu a établies. Visite ton église évangélique. Est-ce que l'esprit de réveil est présent pour les recevoir, les convaincre? L'Esprit Saint convainc de péché, de justice, de jugement. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu aies l'esprit de réveil c'est lui qui va convaincre. L'Esprit Saint va parler au cœur de la personne qui le visite. Est-ce que les évangéliques sont en train de se laisser remplir du Saint-Esprit? Toutes les sortes d'offices sont bonnes si vous possédez les deux choses de la parole du Seigneur. Peu importe le culte que vous avez, arrêtez de dire que c'est le vôtre qui est le meilleur.
Il y en a 400 différents au Québec. J'en ai fait pas mal, là. 1. Soyez remplis du Saint-Esprit. 2. Travaillez à la moisson dans un esprit de réveil pour moissonner. Matthieu 28. Faites-le, votre culte. C'est le meilleur, tant mieux. Continuez. Mais est-ce qu'il y a un esprit de réveil? Est-ce que vous allez moissonner cette année? La vérité sur la souveraineté de Dieu s'appliquera après que vous ayez fait comme le cultivateur. Labourer la jachère, mettre les semoles, préparer vos cœurs, vous remplir de la parole de Dieu, remplir du Saint-Esprit, mettre l'esprit de réveil dans toute l'Église. Pas juste 2-3 personnes, toute l'Église a un esprit de réveil. Préparez-leur, donnez-leur des évangiles, donnez des cours. Comment accepter le Seigneur, comment se présenter. Certains ont besoin de ça, d'autres n'ont pas besoin. Faites-le pareil. Commencez à mettre dans la tête, dans les gens, un esprit de réveil, qu'on va faire des soirées de campagne d'évangélisation. On en faisait 4 par année à Rock Forest, 77 à 82. 4 par année. Une à chaque saison. Il est arrivé un pasteur en 82, il a dit, on n'a plus besoin de faire de campagne d'évangélisation. L'Église est pleine, là, il faut s'occuper des gens, la psychologie, flegmatique, sanguine, colérique. Vous pensez que c'est arrivé. L'esprit de réveil est parti, c'est pareil. La vérité, sa souveraineté de Dieu s'appliquera, il y aura la moisson dans toutes les variétés de cultes. Arrêtez de dire que le culte de l'autre n'est pas bon. Regardez votre culte. Est-ce que mon culte a l'esprit de réveil? Regardons ton assemblée. Fais un esprit de vérité parce que les évangéliques seront disposés à présenter un évangile de réveil d'une moisson prête à être récoltée. Par conséquent, le terrain des cœurs est préparé continuellement pour la moisson par les évangéliques qui se laissent remplir du Saint-Esprit. Se laisser remplir du Saint-Esprit, c'est creuser le terrain de notre cœur, labourer notre jachère, enlever les pierres qui prennent la place du Saint-Esprit, d'enlever des pierres d'idoles, de contretemps, d'égarements, d'anciens péchés négligés, etc. Ensemencer nos cœurs de la parole, marcher dans l'esprit, porter le fruit de l'esprit, de Galates, chapitre 5. Travailler en communion fraternelle. Essayez pas de mettre un esprit de réveil dans votre assemblée tout seul. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Toute la communion fraternelle produit l'amour de Dieu. Lisez 2 Pierre, verset 5. La communion fraternelle est à la fin, juste après l'amour pour les vertus. Un jardin pour produire une moisson au prochain sur notre chemin. Par conséquent, merci beaucoup de m'avoir écouté. Le prochain message, être rempli de toute la plénitude de Dieu. Soyez bénis, je m'efforce toujours de présenter l'évangile de la liberté pour toutes les sortes de lecteurs. J'aurais pu entrer dans les détails des définitions grecques des versets, mais le Seigneur est toujours saint. Le Seigneur nous a donné l'Esprit Saint, l'Esprit de la grâce venant de Jésus-Christ, accordé par le Père éternel qui nous aime. C'est notre part maintenant de faire des efforts pour que chaque jour, vous allez vous abreuver à l'arbre de vie. Faire des efforts, c'est pas faire des œuvres. C'est aller à l'arbre de vie. Le Seigneur dit, sources d'eau vive couleront, tu dois boire. Pour t'enivrer, tu dois boire la parole de Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit ne vous fera pas boire. Vous devez boire. Merci. Lisez 2 Pierre 1, 21b. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas de chanter. Je ne prendrai pas ma guitare. On a déjà passé beaucoup de temps ensemble. N'oubliez pas, chantez, priez,
adorez, réunissez-vous ensemble. Et si quelqu'un apporte dans votre assemblée un petit changement nouveau, bien, acceptez ce changement et vient du Seigneur. Donc, je vous aime, soyez bénis. La plénitude du Saint-Esprit, prochain message, comment garder cette plénitude qui garde le réveil dans votre assemblée. À la prochaine, merci et on se revoit.